Amilion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même pourquoi pas de votre dominante. Moi, je vous invite à écouter les trois, voire pourquoi pas les quatre, et puis à faire une sorte de petit résumé, voilà, de ce qui peut vous attendre sur l'année 2025. Allez, on y va déjà avec les énergies professionnelles. Attendez, hop, voilà, que je les retourne dans le bon sens. Alors, on a chance, clairvoyance et contrat. Alors, côté professionnel, honnêtement, que du positif pour vous cette année. Si vous avez déjà un travail, honnêtement, on vous dit vraiment que vous avez le karma qui est de votre côté. Vous avez un bon karma, d'accord. On voit de la réussite, on voit une bonne étoile au-dessus de votre tête. Franchement, voilà, il y a des conclusions aussi, évidemment. Alors, contrat, ça peut être des accords qu'on va conclure, ça peut être des contrats qu'on va signer, ça peut être des accords qu'on va mettre en place dans le courant de l'année. Et tout ça, vous allez faire les choses au sein de votre travail avec lucidité, avec acuité aussi. Ça montre que vous êtes quelqu'un de prudent, vous êtes quelqu'un de très concentré sur votre travail. Et ça paye, voilà, ça paye. On voit les contrats qui sont là, les accords, les signatures, l'acceptation de certaines choses. Pour ceux qui ont un travail, c'est très positif. Pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, je pense que dans le courant de l'année, la chance finira par tourner parce que encore une fois, clairvoyance, c'est non seulement le fait d'y voir plus clair, donc vous allez y voir plus clair à un moment donné si vous êtes en difficulté, mais c'est aussi le fait que voilà, vous allez y mettre du vôtre, vous allez vous montrer prudent peut-être dans les annonces auxquelles vous allez répondre ou postuler, et vous allez montrer que vous êtes quelqu'un, encore une fois, on est sur une personne qui est dans l'acuité, qui est dans la prudence, qui fait attention à ce qu'il fait, une personne... une personne qui fait attention à ce qu'elle fait, ça va mieux dans ce sens-là. Et ça aboutira, voilà. Ça aboutira puisqu'on a la concrétisation, la signature, un pacte, quelque chose qui va être signé. Donc, côté professionnel, déjà, c'est positif. Côté finance, alors, on a 4 d'épée ici et roi de denier. Alors, idem, on est sur globalement des bonnes cartes. Alors, il y aura dans le courant de l'année des périodes où vous aurez besoin de faire le point financièrement. D'accord? Mais bon, ça, on est tous amenés à un moment donné ou un autre à faire le point, à se pencher sur ses comptes, à calculer un petit peu. C'est rien de bien dramatique en fait, le 4 d'épée. Au contraire, c'est même une carte qui montre qu'il y aura des moments où vous aurez... envie peut-être de faire une trêve, pas forcément envie de vous pencher non plus aussi sur vos finances, peut-être que vous aurez envie de vous relaxer, de penser à autre chose qu'à vos finances. Ça, c'est le côté acuité qu'on voit, je pense aussi, c'est-à-dire que ça suit un petit peu sur les finances, on est sur quelqu'un qui fait très attention, qui va toujours calculer, regarder... Donc ça confirme un petit peu ce côté-là, et d'autant plus avec le roi de denier, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un quand même de très contrôlant, donc on sent ce contrôle sur vos finances avec une tendance à vraiment garder une certaine solidité, et donc vraiment, faire les comptes, calculer, et de toute façon... Le roi de denier, on ne peut pas avoir mieux quand on parle de finances, puisque de toute façon, ça montre le succès matériel financier, qui nous confirme, qui vient dans la confirmation de ce qu'on a sur le côté professionnel finalement, et on voit de toute façon une réussite, la réussite, voilà. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que il y aura la réussite, il y aura le succès matériel, financier, des rentrées d'argent, ça c'est sûr, mais il y a des moments où, voilà, vous vous pencherez sur vos comptes, vous ferez attention, et puis d'autres moments où ce sera certainement, allez, j'en ai marre de faire les comptes, je calcule plus, peut-être que je dépense, etc. Ça peut être dans cette idée-là, parce que
même si vous avez tendance à toujours être dans le contrôle, au bout d'un moment, parfois, on a besoin de lâcher aussi un petit peu mentalement et de gérer, voyez, une chose aussi à la fois, hein. Le 4 d'épée, ça peut être ça, le fait de gérer une chose à la fois, un problème financier après l'autre. Mais en tout cas, on vous sent très dans comment je pourrais dire ça? C'est vraiment, bah, on revient sur l'acuité, hein, le fait d'être concentré et les, sur vos finances, quoi. Alors, côté sentimental, cette fois-ci, on a coup de foudre, séparation, promesse. Oula. Ici, on a 2 salles, 2 ambiances, ce qui me fait penser qu'on va avoir une année, j'ai la voix qui s'en va, un petit peu en dents de scie. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelqu'un qui a touché votre cœur quelqu'un qui a touché votre cœur en plein dans le mille, voilà. Et on sent des sentiments forts. Ça peut être une relation aussi, parce qu'on est sur l'idée du 1, le chiffre 1 obtenu à partir du chiffre 10, hein, quand on fait de la numérologie, qui peut montrer que c'est une relation peut-être naissante, pourquoi pas, ou en tout cas jeune, qui n'a pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'accord? Mais ça, c'est que pour certains, ok? Quoi qu'il en soit, voilà. Coup de foudre, c'est une belle carte parce que ça montre vraiment que cette personne, elle a touché des points sensibles chez vous, elle a provoqué quelque chose. Par contre, attention aux fausses promesses que vous ne pouvez pas tenir, d'accord? Parce que ici, moi, ce que je comprends avec séparation et promesse, c'est qu'il y a des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Donc attention à cette notion-là, c'est-à-dire attention à ne pas entrer en fait dans une sorte d'énergie active qui va générer un enthousiasme chez l'autre pour finalement derrière venir lui dire non, ça n'aboutira pas, ça ne pourra pas se faire et créer une cassure finalement, ou créer peut-être même ça peut être une séparation temporaire, ça peut être plus de dialogue, ça peut être parce que séparation c'est pas forcément qu'une séparation en tant que telle. Ça peut être une séparation de dialogue, tout simplement, hein. Le fait que le lien est brisé, le lien est rompu sur le moment, parce que on a fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir, d'accord? Donc, attention à ce côté-là, dans le courant de l'année 2025, peut-être tout simplement parce que vous allez être très pris aussi, je pense, par le côté professionnel et financier et avec, je vois quand même pas mal de choses à gérer sur ce côté-là. Alors, je dirais pas que le plan sentimental va être secondaire chez vous, mais parce que bon, avec coup de foudre, on reste, enfin, c'est voilà, typique de votre signe de feu, de toute façon, ça va avec. Mais moi, je le comprends comme attention. Voilà, attention à pas promettre des choses que vous ne pourriez pas tenir parce que ça créera des moments de cassure, des ruptures de dialogue, voilà, je le comprends comme ça, des périodes où chacun va se mettre de son côté et voilà, parce que on n'aura pas respecté les promesses qu'on aura fait. Pour ceux qui sont célibataires ici, alors il se pourrait qu'il y ait, pareil, dans le courant de l'année, du coup, une personne qui vous renverse complètement. Mais ici, je pense que ça n'aboutira pas parce que cette personne va vous faire, c'est pareil, hein, c'est le même principe, cette personne va vous faire beaucoup de promesses et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps que les promesses, c'est bien, mais c'est pas que des paroles, c'est des actes aussi. Et il faut que les actes suivent, d'accord? Et je pense qu'à un moment donné, vous risquez d'être déçu d'une personne et du coup, vous allez dire, non, écoute, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour toi, mais je ne peux pas continuer. On arrête là parce que de toute façon, tu me promets beaucoup de choses, mais il n'y a jamais rien qui suit. D'accord? Et pour les personnes en triangulaire, c'est exactement la même interprétation. La personne tierce vous promet beaucoup de choses, vous avez vraiment eu un coup de foudre pour cette personne, mais à un moment donné, il risque d'y avoir un ras-le-bol, une cassure de lien, parce que vous allez vous rendre compte que les promesses que cette personne vous fait depuis peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, selon les personnes, elle ne les tient pas. Et là, il va y avoir un ras-le-bol et il y aura une séparation à un moment donné où
un autre. Voilà ce que je peux vous dire, un million. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.